Ce discours aurait mérité une place dans la revue nécrologique de l'ORTB, tellement il n'a fait que consacrer la mort des ambitions sociales, politiques et économiques du Bénin. On a vu un talon Patrice hagard, ne s'adressant ni au Bénin ni aux Béninois, et cherchant péniblement à se convaincre lui-même de son utilité à la tête du pays. Un discours orphelin du bon sens, où l'abondance des chiffres est venue cacher la misère des populations. Dans tous les pays du monde, les fêtes de fin d'année sont un baromètre de la bonne santé économique du pays. Or, compatriotes, mes frères, nous l'avons vu à Noël et nous le verrons encore pour le nouvel an. Depuis 4 ans, les Béninois ne fêtent plus. Ils n'en ont plus les moyens. Pas un mot sur la souffrance des Béninois. Ce discours était un concours d'égoïsme entre Talon et Patrice. On connaissait le malade imaginaire de Molière. Voici le président imaginaire avec la rupture pour maison d'édition. Compatriotes, mes frères, il y a 4 ans, nous avons élu Talon Patrice président de la République. Mais ce matin, hélas, son discours sur l'état de la nation était plutôt comparable à celui d'un vendeur de faux médicaments essayant de nous faire prendre un comprimé de plâtre pour de l'aspirine. Pas une seule fois, l'acronyme PAG n'est sorti de sa bouche. Comme si, in extremis, dans un moment de lucidité inattendue, lui-même se rendait enfin compte du caractère irréalisable et chimérique de ce chapelet de faux projets économiquement incohérents dont il est l'illustre porteur. À aucun moment non plus, les mots démocratie, liberté d'expression, état de droit ou justice sociale n'ont émergé de son discours. Et pour cause, sur le cadavre encore fumant de la presse béninoise, bâillonnée et quotidiennement humiliée, se sont posés des vautours qui, par le sang alléché, ont mis en pièces le peu qui restait de nos libertés individuelles. Aujourd'hui, en République du Bénin, on ne peut plus écrire, on ne peut plus parler et surtout, il ne faut plus penser. Oser l'une de ces 3 choses, ou pire, oser les 3 en même temps, c'est prendre un aller simple pour la prison civile de Cotonou. Amis Draman, Dame Okumansou, mais surtout Ignace Sossou, victimes de la délation de CFI, connaissent en ce moment même, derrière les barreaux, le destin tragique de ceux qui osent encore ouvrir leur bouche. Et comme dans toutes les tragédies, il faut boire le calice jusqu'à la lie, qu'il me soit permis de faire noter à votre attention que le Bénin serait devenu le premier producteur africain de... On a tous failli entendre de riz uruguayen. Selon certaines images qui circulent, même le ministre de l'Agriculture aurait versé quelques larmes de frayeur. Compatriotes, mes frères, à un peu plus d'1 an de la fin de son mandat, on aurait voulu pour Talon Patrice que cette litanie de fausses promesses qui a émaillé son discours eût été un chapelet de réalisation à mettre à son actif. Mais non, rien n'y fit. Et pour ne rien vous cacher, de tout ce qu'il a dit, ce sont ces silences qui me pèsent le plus. Peu de choses sur notre système éducatif en état de mort clinique. Rien, absolument rien sur nos nombreuses misères diplomatiques ou sur les chantiers en état de quasi-abandon. Une chose est sûre, Talon Patrice a eu raison. Oui, chers concitoyens. Il a bel et bien eu raison de tenir un discours aussi peu véridique devant ce que lui-même ou ses services de communication ont eu du mal à appeler 8e législature. Car en vérité, pourquoi Talon Patrice serait-il tenu de dire la vérité devant une assemblée qui n'est pas représentative du peuple? En son fort intérieur, il sait que c'est au peuple qu'il doit la vérité. En son fort intérieur, il sait que ceux qui étaient en face de lui aujourd'hui ne sont pas le peuple. Pour ma part et en guise d'épilogue, je me réserve le droit de répondre à ce discours lénifiant la même chose que jadis Victor Hugo répondit à Chateaubriand. Je cite que c'est triste un lion qui aboie. Fin de citation. Peuple béninois, c'était Ronvi votre frère. Écœuré certes, mais déterminé encore plus. À vendredi prochain. Leurs leaders, ils ont raison, je préfère le peuple. Et d'autres pensent que je suis arrogant. Ils ont raison, le peuple est mon roi. Et